maman Janine, s'il vous plaît. Je vous prie de vous lever. Voilà, c'est maman Janine, l'épouse du pasteur Jean-Paul Kambaji. Souvent nous voyons le pasteur. Amen. Amen. Et de temps en temps, il se fait accompagner par son épouse. Donc notre joie est d'autant plus grande ce matin de vous recevoir. Et voilà, je vous transmets le bonjour du pasteur Hubert Chimbongo, qui a accompagné l'apôtre à Anvers. Il devait prêcher dans l'église du pasteur Béat, Christophe Béat, pour ceux qui le connaissent. Donc il a accompagné. Et voilà, il m'a chargé de vous transmettre ses bonjours et son amour pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Voilà. Pasteur, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Nous allons accueillir les serviteurs de Dieu, acclamons le Seigneur. Ce n'est plus quelqu'un à présenter. Hein? Amen, amen. Alors, nous allons juste courber. Nous allons juste courber nos têtes dans la prière. Bénir le Seigneur. Père très saint, ce matin, nous ne sommes pas venus à la rencontre d'un homme, nous sommes venus à la rencontre du Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons ce matin que tu es présent au milieu de nous. Seigneur, nous te prions parce que tu es là, de toucher nos cœurs. Nous prions, Seigneur, de te révéler, de te manifester dans chacune des vies. Nous prions, Père, d'apporter un vent de consolation. Nous prions, éternel notre Dieu, de te souvenir de ceux qui, en ce moment, sont troublés dans leurs pensées. Seigneur, que tu leur montres que tu es vivant. Et merci de te glorifier au milieu de nous. Seigneur, si tu n'étais pas mort, notre foi serait vaine. Tu es mort et ressuscité. Voilà pourquoi notre foi est basée sur ce qui est vrai, ce qui est réel. Parce que même les athées reconnaissent que tu étais mort et ressuscité. Et maintenant, Seigneur, glorifie ton nom. Saint-Esprit, tu es là, présent au milieu de nous. Ce matin, élève le nom de Jésus. Que par ta parole, tu guérisses. Que par ta parole, tu consoles. Que par ta parole, que tu exauces, tu fortifies. Que par ta parole, que tu éclaires. Bénis ce temps, notre Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, bien aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire quelques textes, notamment dans Luc 6. Lisons dans Luc 6, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 5. Luc 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Ce même texte, on sait le trouver dans Matthieu 12 et dans Marc 2. Mais ici, nous lisons juste la version de Luc. Il dit ceci: il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait de champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et le mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent: pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit le pain de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit: le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen. Amen. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat.
Si bien aimé, j'ai eu à cœur ce matin de vous parler du sabbat. Le sabbat hier et aujourd'hui. Pourquoi le sabbat? C'est parce qu'en tant que chrétiens, parfois, nous ne comprenons pas ce que c'est le sabbat. Et en tant que chrétiens, il arrive de fois que nous ne savons pas pourquoi nous venons le dimanche à l'église. Et lorsque nous ne comprenons pas le pourquoi des choses, il est difficile que nous puissions le faire avec non seulement la joie, mais avec certitude que cela peut nous amener à quelque chose de positif ou de bien. Généralement, la plupart, lorsqu'on nous invite à une fête d'anniversaire, nous y allons avec beaucoup d'enthousiasme. Nous nous préparons déjà. Lorsqu'on sait que c'est l'anniversaire de tel jour, nous nous préparons en conséquence. Comment nous nous préparons? Déjà, on réfléchit sur l'habit qu'on va porter dès le départ. Garde-robe. Non, tout ça j'ai déjà mis, on m'a déjà vu avec. Il y en a un bon qui ne sont pas compliqués, bravants. Bon, il y en a qui sont compliqués. Louise. Bon, ça dépend. Peu importe. Mais le plus important, c'est qu'il faut que son vœu soit réalisé. C'est qu'il doit porter quelque chose pour pouvoir faire plaisir aux gens et pour pouvoir se faire plaisir soi-même. Et à ce moment-là, ce jour-là d'abord, on passe parfois le temps devant le miroir, surtout les dames. Voilà, on a été au salon. Ah, vos cheveux, ça coûte cher. Hein? Mine de rien, hein? C'est quelque chose. Hein? Et vous voyez, tout ça, c'est parce qu'on doit aller à une fête. Vous m'entendez, hein? On doit aller à une fête. Et ces jours-là, finalement, les jours de la fête, bien alimentés, bien préparés, bien habillés, et qu'on sort, et on va à la fête. Tout est bien réglé. On arrive là, et on amène, non seulement, on amène dans son sac, on amène la joie. Et quand on y arrive, la première des choses, c'est que chercher celui qui l'or, celui qu'on doit honorer ces jours-là. Ah, c'est l'anniversaire d'Éternel. On vient et on lui apporte un cadeau. Hein. Et on arrive là, bisous, bisous. Déjà à l'entrée de la porte, déjà, avant même d'être dans la salle là où il y a la fête, on commence déjà à se réjouir de... Et les gens ne vous prendront pas pour un détraqué parce qu'ils diront, c'est quoi? Non, c'est l'anniversaire. Ils sont dans la joie. Mais maintenant, commencez à vous réjouir déjà à partir du dehors là, et puis on vous pose la question, non, j'ai rendez-vous avec Jésus, comment vous prendra? Alléluia. Amen. Cela que le pharisien, ils avaient une certaine façon de comprendre le sabbat. Mais, vous savez, Jésus est venu changer leur manière de penser, leur manière de faire. Il est venu recadrer les choses. Il était avec le disciple et c'était un jour de sabbat. Le sabbat, c'est une institution que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Lorsque nous lisons dans Exode 20, nous voyons que Dieu avait institutionnalisé le sabbat, que c'était un jour où le peuple devait se reposer juste pour prendre le temps avec le Créateur. Exode 20. Regardez ce qu'Exode 20 nous dit. Dont le peuple devait être conscient de la manière dont ils étaient en train de mêler leur vie avec le Seigneur. À Exode 20, il dit ceci. Maintenant, on a coulé ça sous forme de loi. Parmi les 10 commandements. Exode 20, la Bible nous dit ceci. Le verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage.
Mais le 7e jour est les jours du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Amen. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Donc nous voyons que le sabbat n'a pas commencé avec le juif pendant ce temps. Le sabbat a commencé depuis le jardin d'Éden avec Adam. Alléluia. C'est là que le sabbat a commencé. Comment le sabbat a commencé? Parce que Dieu, après avoir tout créé, le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, et le 6e jour, le 7e jour, Dieu dit non, non, je tout fais pour l'homme. Je fais tout ce qu'il lui faut. J'ai tout créé, tout. Puis Dieu s'est dit non. Mais ce gars ici, il est triste comme un caillou. Il lui manque quelque chose. Alors Dieu est venu pimenter encore la chose. Il a mis la femme et afin que l'homme ne soit pas triste comme un caillou. En fait, vous savez qu'il y a des choses dont Dieu sait que vous en avez besoin, mais pendant que le besoin n'est pas encore exprimé en vous. C'est pourquoi il a dit, moi je n'ai pas demandé la femme, mais Dieu savait que tu en avais besoin, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu, après avoir tout fait, il crée Adam. Maintenant, il dit à l'homme, tu dois te réjouir maintenant de tout ce que moi je viens de créer. Il a fallu maintenant que Dieu puisse créer un espace. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Il a fallu que Dieu puisse ouvrir un espace. Il a fallu que Dieu puisse donner un temps pour que l'homme puisse se réjouir de tout ce que Dieu a créé pour lui. C'était les jours du sabbat. Il dit comme ça, ces jours-là, tu te calmes, tu te dis, waouh, c'est extraordinaire. Hier, j'ai été au jardin, là, j'ai vu comment les orties sont sorties, et puis j'ai vu mon manguier, là, il est extraordinaire. J'ai vu le pommier, oui. Amen. Aujourd'hui, je me repose quand même parce que lundi, j'ai travaillé, mardi, et tout ça. Je me repose, mais en même temps, bon, je vais quand même parler avec celui qui m'a donné toutes ces choses ici. Donc, Dieu a donné un cadre de vie à Adam pour qu'il apprenne à se réjouir de tout ce que lui a créé pour lui. Vous n'avez rien fait. Je ne sais pas si vous m'entendez. De tout ce que Dieu a créé pour l'homme, maintenant Dieu lui a donné un espace vital pour que l'homme puisse se réjouir. Vous savez que nous sommes dans un pays là où nous travaillons lundi jusqu'au dimanche, nous n'arrivons même pas à nous réjouir de ce que nous gagnons comme salaire. Amen. Vous m'entendez, hein? Ouais. Boulot. Il y a une dame là, une cousine à un ami à Londres, elle a travaillé sérieusement. Et c'est une dame qui s'habille cher, hein? Gucci, Versace. Elle ne s'habille pas des histoires de pacotille, non, Gucci. Elle a Louis XIV dans sa maison. Elle n'est pas elle est comme nous. Mais elle boulotte de manière à pouvoir avoir toujours des choses qui coûtent aussi cher que ça. Mais dernièrement, le corps a lâché. Elle est dans une chaise roulante. Elle n'est pas assise dans ces chaises Louis XIV. Je ne sais pas s'il y a une chaise roulante Louis XIV, je n'en sais rien, mais bon. Bref. Alléluia. Amen. Elle a beaucoup travaillé. Elle a oublié celui qui lui donne le souffle de vie. Elle a oublié celui qui lui donne la force. Elle a oublié celui qui a tout créé. Et elle a cru que l'argent était devenu son maître. Et aujourd'hui, elle n'en jouit plus. Je vous dis qu'elle est dans une chaise roulante. Au moment où je vous parle. Le corps peut lâcher. C'est
pourquoi Dieu a créé un cadre de vie. Alors, il dit non, non, non. Premier jour, troisième, c'est bon. Moi, lui-même, Dieu, il dit, il se reposa de ses œuvres. Mais il dit à l'homme, il dit, mais je t'ai créé à mon image. Donc, si moi, je me repose le septième jour, donc, naturellement, toi aussi, tu dois te reposer ce jour-là. C'est pourquoi Dieu a fait couler ça sous forme de loi. Il dit à Moïse, il dit, écoute, cette loi ici, je l'ai écrite de ma propre main. Va donner à mon peuple pour que le septième jour, il va travailler. Écoutez, tu travailleras 6 jours. Tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et les jours du repos de l'Éternel, ton Dieu. Donc c'est un espace que Dieu a créé pour l'homme, non seulement qu'il puisse se réjouir de tout ce que Dieu lui a donné, mais qu'il puisse aussi dire à son corps, repose-toi parce que bon, demain encore, tu prendras le temps d'aller faire tout ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qui nous arrive maintenant? C'est soit nous nous reposons, nous jouissons de tout ce que Dieu nous a donné, mais nous oublions celui qui nous a donné. C'est bien dit, le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Mais nous nous en faisons le jour du repos de la grand-mère, le jour du repos des petits-enfants, le jour du repos de notre mari, le jour du repos de lavoir. Ah non, non, c'est là, je vais aller au lavoir. C'est le seul jour où j'ai le temps de sortir les habits, de sortir les couvertures, aller laver et causer. Sinon, la semaine, je n'ai pas le temps. Et dans tout cela, on n'a pas prié. Et qu'est-ce qu'on fait? On met une cassette de louanges, on croit que non, on est en train de se consoler. De toutes les façons, Dieu habite au milieu de la louange de son peuple. Il est là. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas notre jour. C'est les jours. Écoutez, c'est bien dit. Le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille. C'est-à-dire que même ton serviteur, ces jours-là, il a droit à pouvoir se réjouir avec Dieu. Tu dois lui donner le repos. Ni ta servante, même ton bétail. Tu ne monteras pas sur un cheval ces jours-là. Tu dis au cheval que non, repose-toi aussi. Vous savez que Dieu a donné même à la terre de se reposer. Dans les cas contraires, elle lâche, elle n'aura pas un bon rendement. La terre doit entrer en jachère après autant d'années. Bon, si la terre peut entrer en repos, et l'homme? Alléluia. Amen. Ce n'est pas notre jour, c'est le jour du Seigneur. Maintenant, le fait que le sabbat a commencé depuis les jardins d'Éden, Dieu a fait couler ça sous forme de loi. Lorsque ses enfants sont arrivés, lorsqu'il a appelé Moïse, il a dit non, 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 Moïse, il faut que tu leur dises qu'ils doivent absolument observer. Parce que le sabbat, c'est une alliance. Lorsque les Juifs, les pharisiens sont en train de dire à Jésus, mais pourquoi tes gens ont froissé les épis de maïs dans leurs mains? Parce que ce jour ici, on ne travaille pas. C'est un jour où on ne fait rien. C'était des vrais légalistes. On ne fait rien ces jours-là. Mais Jésus, lui, il est venu, il leur a dit, mais non, c'est pas un problème. S'ils ont faim le jour du sabbat. Mais le plus important, ce n'est pas de ne pas froisser le maïs, ou de le froisser, ou de ne pas monter dans l'ascenseur, ou de ne pas, je ne sais pas. Mais le plus important, c'est que tu comprennes d'abord ce jour-là appartient à qui. Est-ce que tu as un rendez-vous avec celui qui t'a donné ce jour-là? Est-ce que tu es dans une relation avec celui qui t'a donné ce jour-là? Jésus leur a dit que non, non. D'ailleurs, de toute façon, le Fils de l'homme lui-même est maître du sabbat. Amen. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Jésus est venu recadrer, recentrer la manière de considérer le sabbat. Ce n'est pas le légalisme, non, 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 non. Le sabbat, d'abord, se comprendre, ces jours-là, il a été donné pourquoi? Il y en a qui vont nous dire, non, mais écoutez, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Vous savez que Jésus, il allait, le jour de sabbat, il allait à la synagogue.
Il y allait pour aller lire la parole, pour aller à la rencontre avec le Christ, pour aller lire les Écritures, pour aller prêcher, si je peux m'exprimer ainsi. Donc Jésus avait l'habitude d'aller les jours de sabbat dans la maison du Seigneur. Donc c'est pour dire que Jésus n'avait pas renié le sabbat. Mais Jésus est venu recentrer, recadrer les choses pour que le juif comprenne le sens même du sabbat. Ce n'est pas un rite, un légalisme, non. Le sabbat, c'est une alliance que Dieu a faite avec l'homme depuis le jardin d'Éden. Parce que le corps n'a pas changé. Le même corps qui avait été créé dans le jardin d'Éden, c'est le même corps que nous avons. C'est là que l'apôtre Paul dit que non, nous sommes tous issus d'un même sang. Donc l'homme n'a pas changé, l'homme reste toujours l'homme. Dieu aussi n'a pas changé, Dieu est toujours Dieu. Donc au fait, c'est pour dire quoi? Jésus était en train d'appeler les Juifs à pouvoir quitter le légalisme, à pouvoir quitter le rite pour être à la rencontre de Dieu. Alléluia. Amen. Une véritable alliance avec Dieu. Parce qu'au fait, le sabbat, c'est une affaire d'alliance. Il fallait qu'ils comprennent le pourquoi du sabbat. Se rappeler que non, le sabbat, c'est lorsque on nous a fait sortir d'un lieu où le Seigneur nous a libérés. Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse travailler. Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse souffrir. Quand est-ce que l'homme a commencé à souffrir? C'est à cause du péché. Mais sinon, Dieu avait tout fait pour l'homme pour qu'il trouve un cadre vital extraordinaire, qu'il puisse se réjouir, qu'il puisse être heureux, qu'il puisse être dans une relation intime avec le Créateur. C'est le pourquoi Dieu avait créé l'homme. Mais malheureusement, à cause du péché, la mort est arrivée et même le travail, le dur labeur est arrivé. Bon, tout ça, c'est à cause du péché. Lorsque nous travaillons durement, c'est à cause du péché. Il dit, voilà l'homme, tu mangeras la sueur de ton front et la femme, tu enfanteras avec douleur et consort. Tout ça, ce sont les conséquences du péché. Mais au début, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme puisse être dans une relation d'intimité, une relation profonde avec lui. C'est ainsi que, malgré le péché, Dieu a dit à l'homme, tu devras observer ces jours-là pour être en communion avec moi. Amen. Donc, en fait, nous voyons par là, bien aimé, le sabbat, c'est pour les Juifs, c'est une commémoration. Nous allons lire dans Deutéronome 5. Le fait, le sabbat, c'est une commémoration. Je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, c'était une institution, mais en même temps, le sabbat, c'est une commémoration. Dieu a institué le sabbat. Alléluia. Amen. Il a fait quoi? Il a institué le sabbat. Et non seulement c'est une institution, mais Dieu amène l'homme à pouvoir prendre le sabbat comme étant une commémoration. Regardez Deutéronome 5, ce qu'il nous dit. Deutéronome 5, nous voyons que c'est un rappel. Le verset 15. Commençons à partir, nous avons lu tout à l'heure ici, à partir du verset 13, il dit, tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer les jours du repos. Alléluia. Amen. Il t'a fait quoi? Il t'a ordonné. C'est-à-dire quoi? Tu étais dans l'esclavagisme. Tu étais dans la souffrance. Comment est-ce que le peuple de Dieu travaillait pendant ce temps-là? Il travaillait 7 jours sur 7. Il faisait un dur labeur. Alors, Dieu descend. Vous savez que Dieu a fixé une limite à toute chose. Dans la servitude là, c'est quelque chose que Dieu avait déjà prédit. Il a dit, Abraham, ta descendance sera en captivité pendant 400 ans. Et après ce temps-là, je vais les faire sortir de là. C'est pour dire qu'au fait, nous devons comprendre que Dieu a fixé une limite à tout. Même à ta souffrance, Dieu en a fixé la limite. Amen. Alléluia. Amen. Même à ta souffrance, Dieu en a fixé les
Il y a un temps, Dieu vient et dit, non mais écoutez, trop, c'est assez, allez, c'est fini cette affaire-là. Fini. Fini. Vous vous rendez compte, pendant 430 ans, est-ce qu'ils ne voyaient pas que ces gens-là souffraient? Et il le dit, maintenant, il dit, après 400 ans, 4 siècles pratiquement, il vient et dit, non, non, j'ai entendu les cris de mon peuple que lui font pousser l'oppression. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans la plupart des versets, j'ai trop souffert, je ne crois même plus. Alors tu crois que Dieu n'entend pas? Il voit ta souffrance. Mais il a fixé une limite. Un jour, il dira stop. Et ça sera stop. Dieu descend. Moïse, allez, va faire le travail. Moïse arrive, il le libère. Vous voyez, à main forte, il y a bras tendu. Moïse, il libère. Oh, il disait, mais Moïse, mais c'est pas possible. Mais comment toi, Pharaon? C'est comme si on envoie un mec là qui vient et vous fait sortir de l'esclavagisme. Vous étiez entre les mains des Américains, avec tout ce qui sont comme armes et consorts. Mais un gaillard qui vient là et dit, allez, sortez, vous les suivez. Ah, comment? Les Américains. Mais là, les Égyptiens, ils ont vu la puissance de Dieu. Maintenant, Dieu dit à son peuple, n'oubliez pas que vous avez été esclaves. C'est moi qui ai envoyé Moïse pour vous libérer. Pourquoi on vous a libéré? C'est pour que vous puissiez être en relation avec moi. Parce que dans la servitude, vous n'aviez pas le temps d'être en communion avec moi. Dans la servitude, vous n'aviez pas le temps de penser à tout ce que vous connaissez. Ils étaient juifs, au fait. Ils étaient juifs. Parce que l'alliance était là avec Dieu. Mais en soi, ils n'arrivaient pas à louer et à adorer Dieu. Combien de gens dans ce pays ici, ils sont chrétiens, réellement nés de nouveau, mais ils ne viennent pas à l'église tous les jours. Dimanche, ils disent, ah, j'ai travaillé. Dès qu'on dit, non, non, voilà, qui va remplacer tel dimanche? Ah, ça paye double, ah, je suis là. Non, mais qui va, parce que tel, je cherche quelqu'un, moi j'irai à un mariage. Ah, moi je viendrai, parce que ça paye double. Alléluia. Amen. Alors Dieu dit, tu te souviendras que tu as été esclave. Mais n'oublie pas que tu étais dans la dépression. N'oublie pas que tu étais dans le péché. Jésus est venu t'arracher pratiquement. Il dit, non, 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 viens. C'est pour que tu sois en relation avec moi. Et en retour, il y a une famille. Ils sont venus dans notre église, ah oui. Ils sont venus d'Afrique. HCR est allé les prendre. Ils étaient dans un camp là des réfugiés au Burundi. HCR est allé les prendre. On les a amenés en Belgique. Donc 3 mois. Alors j'ai amené je suis allé, je les prends, je les amène. Ils habitent dans un petit village, un peu à une vingtaine de minutes de l'église. Et je les prends là-bas comme ils n'ont pas de moyens de déplacement. Je les amène à l'église et puis je les ramène après les cultes. Et pendant qu'on avait séminaire ici avec l'apôtre Chisso, je suis allé le prendre avant-hier. J'ai dit, mais les enfants, il dit, non, non, ils sont restés. J'ai vu, le papa était trop gêné. Je lui pose, mais comment? Ils sont restés parce que, non, non. Ah, pasteur, c'est compliqué, les enfants. On est arrivé dans ce pays-ci, bon. Ah, c'est un peu compliqué. Et puis la femme m'a dit, pasteur, lorsque nous étions dans le camp, mes enfants que vous voyez ici, il est gêné. Parfois, il refusait de manger. Il est gêné 3 jours. Pour que Dieu puisse agir. Il est gêné 1 semaine pour que Dieu fasse quelque chose. Mais ça me surprend, on arrive ici. Surtout les garçons. Je l'ai trouvé, il avait déjà les cheveux bien là, crôlés. Il vient du village, vraiment village. C'est pas comme nous on est venus dans un... J'ai dit, c'est pourquoi Dieu a dit, souviens-toi. Alléluia. Amen. Mais écoutez, tu dois te souvenir que tu as été esclave. Écoutez bien aimés, disons très bien. Souviens-toi que tu as été esclave. Amen. Vous vous rendez compte, cet enfant, à peine 3 mois, ils viennent dans la brousse. Son père a dit, on était dans la brousse. Lui qui priait, qui demandait l'intervention de Dieu, il arrive ici, à l'église maintenant, il devient un fardeau pour les parents.
Vous voyez comment certains chrétiens sont des fardeaux pour les pasteurs. Les pasteurs se fatiguent même. Ils disent, on a fait le travail, cette soeur-là, Dieu a délivré, Dieu l'a touché, Dieu a ouvert les portes, elle a eu le travail. Mais maintenant, je ne t'ai pas vu le dimanche. Pasteur, j'étais en bord de mer, j'ai acheté un appartement. Ah bon? On souffre, nous, pasteur, parfois. Alléluia. Souviens-toi que tu as été esclave. C'est Dieu qui rappelle à son peuple, tu te souviendras. Bien-aimé, le sabbat c'est une commémoration. Que tu te souviennes que tu as été esclave. Bien-aimé, nous avions été tous ici esclaves du péché. Rappelle-toi lorsque tu étais dans le péché, dans la drogue, dans la prostitution. Rappelle-toi lorsque les mensonges étaient devenus un passeport. Tu ne pouvais pas... C'est-à-dire que quand tu ouvres la bouche, c'est pour mentir. À part bonjour. Parce que bonjour, tu ne sais pas faire autrement. Mais Dieu t'arrache de là. Mais viens célébrer Dieu le dimanche. Oh non, non. Je n'ai pas le temps. Je me suis endormi un peu tard. Parce que j'ai regardé une série là. Oh, j'arrive en retard parce que j'ai reçu les amis, ils sont partis vers 2 h du matin. Toi qui faisais des nuits blanches dans la veillée. Tu te souviendras. Bien-aimés, n'oublions pas. Souvenons-nous de Dieu nous a tirés. C'est pourquoi il a dit à Moïse, il a dit à David, David, n'oublie pas que je t'ai tiré derrière les brebis. Il lui a rappelé. Donc rappelle-toi que tu sentais les pipis des brebis. Rappelle-toi que tu étais là avec un bâton sans s'être lavé pendant 1 semaine, 2 semaines. Généralement, les bergers ne se lavent pas tout le temps. Hein? Alors, tu arrives dans la maison royale, tu es parfumé, tu es bien habillé. N'oublie pas là où je t'ai tiré. Amen. La plupart ici, nous venons d'Afrique. Nous oublions là où Dieu nous a tirés. Moi, j'ai appris à me parfumer en Europe. J'allais me parfumer où? Je mettais l'huile de palme. Et aujourd'hui, Dieu agit dans ma vie. Je commence à dire, ouais, je n'irai pas à l'église aujourd'hui. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Rappelle-toi où Dieu t'a tiré, bien-aimé. Moi, j'ai appris à connaître les jambons ici en Europe. Je connaissais les jambons. C'était les chenilles et consorts. Et les rats. Moi, j'ai mangé les rats. Alors, je trouve ici les beefsteaks. Je trouve ici les saucissons. J'oublie Dieu. Là où il m'a tiré. Souviens-toi. Alléluia. Amen. Le sabbat, c'est une commémoration. Que tu te souviennes. Où est-ce que Jésus t'a tiré? Alléluia. Amen. Donc le sabbat, c'est une commémoration. Mais dans cette commémoration, nous voyons des choses. La première chose d'abord, c'est l'exode. Comment le Seigneur t'a arraché du péché. Comment il t'a arraché de la souffrance. Comment il a brisé la puissance de l'occultisme et de la sorcellerie dans la vie. Comment le Seigneur t'a arraché des situations difficiles et compliquées. Mais tu oublies tout ça. Alléluia. Amen. Et pour nous aujourd'hui, le sabbat bien-aimé dans le Seigneur, si pour les enfants d'Israël, c'était, ils devaient se souvenir de l'exode, de leur esclavagisme, mais pour nous aujourd'hui, le sabbat c'est quoi? De nous souvenir où Jésus nous a arrachés. Dans la foi. Où est-ce que Jésus t'a tiré? Rappelle-toi. Tu ne viens pas à l'église, pourquoi? Pasteur, les petits ici, il fait trop de bruit, je n'aime pas qu'il dérange. Mais tu l'as eu dans l'église. Quand il était dans l'évangile, il entendait le bruit des instruments. Maintenant aujourd'hui, oh non, lui s'il entend seulement la musique, il ne dort pas. Ah bon? Oh, nous sommes ingrats avec Dieu. Dieu dit, souviens-toi. C'est une commémoration. Il dit, souviens-toi d'où Dieu t'a tiré. Et il dit, c'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné. C'est un ordre. T'a ordonné d'observer le sabbat.
Mais ils observaient le sabbat. Le sabbat, ça veut dire c'est le repos. Le sabbat, ça veut dire cessation de toute activité. Donc j'arrête tout, je me concentre d'abord sur Dieu. Il m'a donné le temps de travailler. Il m'a donné le temps de faire tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, là, je dois tout arrêter maintenant, d'avoir maintenant le regard sur lui, sur ce qu'il m'a donné, sur ce qu'il a fait pour moi, pour que je puisse le louer, je puisse le glorifier, pour que je puisse lui dire merci. Et le sabbat pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui, bien-aimés dans le sens que le sabbat hier et aujourd'hui. Hier, ils célébraient le sabbat, c'était quand? C'était quel jour de la semaine? Vous connaissez les jours du sabbat, c'est quel jour de la semaine? Le 7e jour de la semaine, c'est quand? Oh, c'est samedi. C'est effectivement, hein, généralement on compte toujours 7, on se dit, ah, donc le dimanche, c'est le 7e. Non, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Alléluia. Amen. C'est le premier jour de la semaine. Donc eux, le samedi, c'était le sabbat. C'était le 7e jour de la semaine. C'est le samedi qu'ils se réunissaient, les Juifs. Ils étaient au temple, ils étaient à la synagogue. Ils lisaient les Écritures, ils bénissaient Dieu, ils louaient Dieu, ils glorifiaient Dieu. C'est ce pourquoi Dieu les a délivrés de l'esclavagisme. C'est ce pourquoi Dieu les a libérés de la servitude. Mais comment le sabbat, tout d'un coup, au lieu que ce soit le samedi, mais pour nous, nous nous réunissons le dimanche? C'est parce que, pour le disciple, lorsque le Seigneur est venu, le Seigneur a fait le travail. Le Seigneur lui-même, le sabbat, il allait dans le temple. Mais après la mort du Seigneur, le Seigneur est ressuscité le premier jour de la semaine. Et lorsque le Seigneur est ressuscité le premier jour de la semaine, mais ils se sont dit, mais c'est pas possible. Mais si lui est ressuscité le premier jour de la semaine, donc c'est une nouvelle création. En Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle créature. Et donc, écoutez, nous célébrons la résurrection du roi des gloires parce qu'écoutez, si lui il était mort pour ne pas ressusciter, qu'est-ce que nous allons devenir? Les disciples ont dit non, non, nous allons célébrer la résurrection du roi des gloires le premier jour de la semaine. Alléluia. Amen. Regardez dans Matthieu 28. Ce qui est écrit, communiquez-moi le minute qui me reste, mon Aléa. Parce que quand on est pris, on aime avec le Seigneur. Il reste combien? Il y a encore du temps. Que Dieu soit loué. Amen. Le premier jour de la semaine, Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, vous voyez, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre et voici il y eut un grand tremblement de terre car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Alléluia. Amen. Le premier jour de la semaine, c'était le jour de la résurrection du Seigneur. Et les disciples ont dit, mais écoutez, qu'est-ce que notre vie allait être s'il n'était pas ressuscité? Est-ce qu'on allait toujours aller les célébrer le sabbat? Non, 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 non. Le plus important pour nous, nous devons célébrer le jour de sa résurrection. Et le Seigneur lui-même, il a dit, je suis moi-même le maître du sabbat. Donc le sabbat, ce n'est pas le fait que le samedi tu viens. Non, le sabbat, c'est, il dit non, non, arrêtons la caricature. Le sabbat, c'est le fait d'abord que tu as une relation avec ton Dieu. Parce que si le 7e jour, tu viens là au temple, tu fais tout ce que tu peux faire et puis tu rentres, à quoi te sert le sabbat? Alléluia. Amen. À quoi te sert le sabbat? Mais c'est pourquoi il dit les jours de l'Éternel ton Dieu. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'anniversaire. Le sabbat, c'est l'anniversaire de la création du monde. Alléluia. L'anniversaire de la création du monde. Du monde. Mais lorsque Jésus est mort et ressuscité, le sabbat est devenu les jours de la nouvelle création de l'homme. Nous, en tant que nouvelle créature, alléluia, nouvelle création, parce qu'en Jésus, nous devenons une nouvelle créature. Même les jours sont nouveaux. C'est pourquoi nous célébrons les jours du Seigneur. Acte 20. Acte 20. Nous voyons l'apôtre Paul en train de prêcher effectivement le jour du Seigneur.
Il a rompu le pain. Acte 20. Acte des apôtres 20. Le verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec le disciple et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Alléluia. Amen. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Il prolongea le discours jusqu'à minuit. Vous savez que ce jour ici, bien-aimé, le jour de l'anniversaire, lorsque vous allez à un anniversaire, vous donnez tout le temps. Alléluia. Et en tout cas, ces jours, non, je n'ai rien à faire, j'ai pris mon congé pour aller me réjouir avec tel qui fête son anniversaire. Donc je prends tout, je me prépare déjà psychologiquement que non, je vais y rester jusque très tard. Mais alors, ici en Europe, lorsque nous venons à l'église, déjà quand le prédicateur fait 40 minutes, il va terminer quand aussi, c'est Bougnoul ici. Pourquoi je traîne quand même, parce que moi, je dois aller au McDo. Alléluia. Amen. Il prolongeait les discours. En fait, c'est un problème d'amour. Vous savez, lorsque je suis en dehors de chez moi, je hâte de rentrer pour voir mon épouse. Est-ce que je l'aime? Je veux la voir tout le temps. Il est quelle heure? Et là où je suis, je l'avais tué où? Non, je suis ça, ok, écoute, moi je vais rentrer à telle heure. C'est pour dire que notre temps aussi rentre. Bon, ok. Alléluia. Amen. Mais avec le Seigneur, lorsque nous sommes dans sa maison, notre rendez-vous, c'est Magdo qui nous appelle. Ah, n'oublie pas que tu as rendez-vous à 14h au Magdo, 14h au Magdo. Donc même la parole, elle est en train de passer par-dessus la tête parce qu'on voit le logo de Magdo, on voit les mini-gens. Donc la parole là, elle passe. Alléluia. C'est son jour d'anniversaire. Bien-aimé, c'est le jour là où il était ressuscité. C'est le jour là où il a donné un sens à notre vie. Donc s'il n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. S'il n'était pas ressuscité, nous serions en enfer. Donc c'est son jour. Alléluia. Donc le dimanche quand nous venons, c'est le jour de l'anniversaire de la résurrection du Seigneur. C'est son jour, ce n'est pas notre jour. Alléluia. J'ai dit bien, c'est son jour. Regardez, c'est l'apôtre Apocalypse. Allons dans Apocalypse. Apocalypse 1. C'est son jour, bien-aimé. Ce n'est pas notre jour, c'est son jour. Donnons-lui tout le temps. Dis, Seigneur, je te donne ton temps. Le dimanche, c'est ton temps. C'est ton jour à toi. Non, ça ne me concerne. Tu m'as déjà donné 6 jours. Tu m'as crié. Tu m'as donné le souffle de vie. Le dimanche t'appartient. Je viens d'abord me concentrer sur toi. Le reste maintenant, ça sera maintenant pour moi. Je peux aller voir tel. Je peux aller visiter tel. Je peux amener peut-être quelques amis au lavoir. Je peux peut-être faire ceci. Mais d'abord, ton jour à toi. Parce que tu m'as donné 6 jours. Je ne suis pas tombé malade. Bien aimé, vous savez qu'en sortant ici, un jour, Dieu m'a enseigné chez moi à la maison. Je devais me chauffer. J'ai un chauffage au bois. Je dis, j'ai du bois. Je dis, écoute, je vais le couper un peu, scinder en petits morceaux pour mettre dans la poêle. J'ai pris ma hache. Je commençais à j'ai toujours fait ça sans problème. Et puis, à un moment, une branche a percuté la hache. Elle est venue jusque dans l'œil. J'ai eu un trouble. Heureusement, j'ai eu mal. J'ai dit, j'ai perdu mon œil. Je suis entré vite dans la voiture. L'œil était fermé. J'ai couru. Je suis arrivé à l'hôpital aux urgences. Un médecin m'a pris. Il a regardé. Il a dit, monsieur, là, je ne sais rien te dire. Mais, en tout cas, si. Ouais. Là-dedans, là. Vous savez comment est-ce qu'on appelle ça? Maman Léa connaît. Si c'est touché, monsieur, je ne vous garantis rien. Si le nerf optique est touché, et
puis il a regardé. Ah, il m'a dit, oh, vous avez de la chance, c'est bon. Il dit, vous avez de la chance. Et ça arrive, il dit, oui, ça arrive. Ouais, comment en une minute tu deviens. C'est pas pour me moquer, c'est pour vous montrer que ça peut basculer d'une minute à l'autre. Alléluia. Ça peut basculer d'une minute à l'autre. Votre vie change totalement. Mais celui-là qui te préserve, ni l'œil, ni quoi que ce soit, tout est bon. Et le dimanche, tu viens d'abord nonchalant là. Tu t'assieds. On a mis la louange là. Ah, ces chants-là, je n'aime pas. Oh là là, que Dieu nous aide. Ok, Apocalypse 1. Le verset 9 et 10. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Alléluia. Amen. Je fus ravi en esprit au jour. C'est pas notre jour aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons l'honorer, nous devons lui donner le temps, nous devons le louer, nous devons le glorifier. C'est son jour, ce n'est pas notre jour. Vous savez, généralement, les jours de notre anniversaire, nous nous rappelons rarement de la maman. Anniversaire, on danse, on a américain. Jamais même tu dis maman merci, jamais. D'ailleurs, tu n'as pas préparé le poulet de maman. Elle pouvait bien te basculer dans une poubelle. Hein? Alléluia. Vous vous rendez compte, hein? Quand tu étais là, elle pouvait bien te basculer dans une poubelle. Il y a une sœur, il n'y a pas longtemps ici, qui m'appelle et me dit, pasteur, voilà, ma sœur vient d'être engrossée, mais la maman dit que non, il faut qu'on décharge cette affaire. Alléluia. J'ai dit à la sœur, si tu oses décharger cette affaire, tu es maudite. Ta famille est maudite, ta sœur est maudite, et même tes enfants. Donc c'est une affaire qui va suivre toute ta famille, tous tes enfants. Donc tu as une responsabilité d'arrêter ça. Et il faut faire attention, hein? Alléluia. Il faut faire, il y a des choses que nous faisons, nous ne voyons pas les conséquences. La sœur, la maman a quitté l'autre pays, là, elle est venue pour prendre sa fille afin qu'ils aillent avorter, faire avorter sa fille. La fille a dit non. Hier on était avec elle à l'église, j'ai dit Seigneur, préserve-la. Préserve-la. Combien ont accepté? Alors toi, la maman t'a gardé dans les ventres souffrant 9 mois. Là, moi, je savais, la grossesse dure bizarre. On a envie de tout manger, on a envie de tout refuser. Mais on est là. Dans cet état-là, elle te garde. Tu viens au monde et le jour de ton anniversaire, tu ne vas même pas faire bisous, maman. Tu lui réclames encore. Mais qui est l'auteur de ta vie? Alléluia. Amen. Qui dit bonjour à la maman le jour de son anniversaire? C'est comme ça que nous faisons avec Jésus. 6 jours il nous a donné et les dimanches, tu restes dans ton lit en train de zapper. On a dit c'est au jour du Seigneur. C'est son jour, bien-aimé dans le Seigneur. Apprenons à venir l'honorer le dimanche. Tu dis non, je mets tout des côtés d'abord. C'est son jour à lui. Je vais le louer, l'adorer, parce que je sais que si lui se fâche aujourd'hui, moi c'est fini. Ta maman, de toutes les façons, la différence c'est quoi? C'est que ta maman t'a déjà enfanté, c'est fini. Mais Jésus, lui, il t'a donné la vie et il peut la retirer. Si Jésus dit aujourd'hui que je la retire, il la retire. Rappelez-vous de ces riches-là. Il était là, il était heureux. Il a dit, oh, je suis content.
j'ai maintenant beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de biens. Maintenant là, oh là là, mes champs m'ont rapporté beaucoup de biens. Maintenant je vais m'égrener, maintenant je vais les élargir. Je vais stocker beaucoup de mes produits. Et puis je dirai à mon âme, réjouis-toi. Et là, entend une voix, le Seigneur lui dit que non, insensé, ce soir même ton âme te sera redemandée. Alléluia. Amen. Ce soir même ton âme te sera redemandée. C'est pour dire quoi, bien aimé? Soyons reconnaissants envers celui qui nous donne la vie. Amen. C'est ça le sabbat, c'est être reconnaissant. Savoir que le Seigneur m'a donné la vie, je lui dois, bien aimé, l'adoration et la louange. C'est le pourquoi Jésus nous a sauvés. Soyons reconnaissants. Et c'est une affaire d'alliance. Il faut que tu sois, vous savez, tout juif, vrai juif, alléluia, le samedi, je dis bien tout vrai juif, dans la chair, le samedi, bière et dengote, vous comprenez, hein? Ça va, il va au temple. Et après maintenant, il va vendre son diamant et consort. Mais samedi, il ferme. Ferme. Même les gens qui travaillent, samedi, ils savent que non, à telle heure, nous, fini. Pas boulot. Parce qu'ils comprennent que c'est une affaire d'alliance avec Dieu. Et nous, vous et moi, dites-moi, est-ce que vous êtes juif? Vous l'êtes. Romains. Romains 2. Alléluia. Romains 2. Il faut être enseigné, n'est-ce pas? Romains 2, le verset 25. Alléluia. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne serait-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis des natures qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Les juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais les juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre, la louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Amen. Donc tu es un juif. Parce que tu es un circoncis de cœur. Alléluia. Amen. Tu es, la circoncision, c'est le signe de l'alliance, n'est-ce pas? Donc nous savons la circoncision de cœur. Donc étant circoncis de cœur, donc le jour du Seigneur, c'est une affaire d'alliance. Un vrai chrétien réellement né de nouveau n'est pas aller à l'église le dimanche et être à l'aise. Donc il a un problème. Il faut des lignes de délivrance. Parce que tu ne peux pas, les jours que tu dois travailler, ne pas aller au travail et être à l'aise. Vous vous rendez compte? Tu as signé un contrat avec ton patron, que le lundi tu dois aller au travail, et toi le lundi tu es assis chez toi en train de zapper et tu es calme. Tu auras un salaire à la fin du mois. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu est le véritable rémunérateur. Tout ce que nous faisons nous regarde. Non, je ne parle pas le dimanche parce que il te regarde. Un jour je fais, Seigneur, guéris-moi. Il te regarde, quoi? La plupart nous prenons Dieu comme un idiot. Bien aimé, Dieu n'est pas un idiot. De la même manière que ton patron, lorsque tu ne pars pas au travail ici, vous savez, on a mis les pointeuses. Hein? On sait quand est-ce que tu es entré, on sait quand est-ce que tu es sorti. On ne te contrôle pas. Il n'y a pas quelqu'un à la porte. Non, non. On saura que tu n'es pas venu. Vous pensez que Dieu va te contrôler le pourquoi tu es venu, tu n'es pas venu. Pourquoi tu n'es pas venu? Pasteur, je ne me... même, il y a même des chrétiens menteurs. Frère, je ne t'ai pas vu à l'église. Pasteur, j'ai senti la rate de ses côtés. Or, le
pasteur ne voit pas, mais tu fais même des signes. Je sentais la rate de ses côtés. Oh là là, que Dieu nous aide. Amen. Mais Dieu te voit. Il sait que tu n'es pas parti parce que tu as zappé toute la nuit ou tu as regardé parfois des choses bizarres. Vous savez, nous, on allait chercher les péchés. Mais maintenant, le péché, il s'invite. Nous, on allait chercher les péchés. Vous allez dire des films bizarres, des films X, on allait, il faut entrer dans la salle de cinéma, on regarde. Toi, tu as quel âge? Tu mets une barbe semblant là. On dit non, non, j'ai déjà 18 ans. Il te regarde. Toi, tu as 18 ans? Il dit oui, oui. Il dit non, 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 non. Mais maintenant, là, les péchés s'invitent. Hier, mon épouse a mis une louange sur YouTube. Et puis, elle voit une image. Elle me dit, mais cette image ne partira pas. Elle dit, non, non, ça reste là. Tu n'as qu'à lever ta louange ou soit tu dois la regarder. C'est la réalité. Les péchés s'invitent. Alléluia. Amen. Oh, maintenant, si tu ne fais pas attention, tu cliques là-dessus, tu vas dormir à 4 heures. Et à 5 heures, tu n'as pas le temps de te lever. Vous savez de quoi je parle, hein? Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? On la rate. La rate, ce n'est pas la rate. Mais Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Il sait que tu ne l'honores pas. Même quand tu viens avec des belles paroles, tu sais que je t'aime. Il te dit, menteur, menteur. Tu ne m'aimes pas. Parce que si tu m'aimais, tu respecterais mon jour. Je t'ai donné 6 jours. Mais le seul jour, d'ailleurs, il ne te demande même pas toutes les heures. 2 heures. Quand on tombe à 3 heures, oh, on a traîné aujourd'hui, hein. On ne me dit même pas que non, Dieu m'a béni. C'est tout ce qu'on a retenu. Qu'est-ce qu'on a prêché? Ah, on a trop traîné aujourd'hui les cultes. Bien aimé, c'est le jour du Seigneur. Alléluia. C'est le jour du Seigneur. Venons apportons au Seigneur la joie. Parce que c'est son jour d'anniversaire. Je viens, tu viens de l'église, visage là, ma soeur, assis-toi là-bas. L'anniversaire, c'est l'anniversaire de Jésus. Alléluia. C'est son jour, ce n'est pas notre jour. C'est son jour. C'est ça le sabbat. C'est son jour. Les jours du Seigneur, ce n'est pas notre jour. C'est son jour. Qu'est-ce que nous apportons dans notre mallette? D'abord, nous nous habillons très bien. J'ai été choqué la première fois que je suis arrivé aux États-Unis. Les dimanches, les Américains, même les mamans là, vous regardez les ongles, vous regardez les cheveux. Ouh, une vieille maman, 70 ans, mais habillée comme une jeune fille. Elle va calme avec leur chapeau. Elle va calmement à l'église. Mais revenez lundi, vous la trouvez en ketchup. Mais les jours du Seigneur, elle y va avec toute la joie. Il faut voir comment elle danse, elle tourne dans tous les... Elle saute. Parce qu'elle aime le Seigneur. Et c'est que le Seigneur l'a sauvée. Elle se souvient qu'elle était esclave. Elle se souvient qu'elle était perdue. Mais avec Jésus l'a arrachée du péché. Elle doit danser pour le Seigneur. Bien aimé, nous allons danser. Et lorsque quelqu'un danse, oh, il vient autour encore sur là. Tu n'as pas vu comment elle dansait? Il a dansé un peu bizarrement. Là. Oh, ça me dérange quand je vois danser. Est-ce que vous savez pourquoi moi je danse? Vous ne savez pas. Parfois je me rappelle combien j'ai mangé les rats, maintenant je mange les saucissons et consorts. Vous ne savez pas où est-ce que Dieu m'a tiré. Donc quand vous voyez quelqu'un en train de danser dans l'église, soyez humble, laissez-le avec son Dieu. Vous ne savez pas ce qui se passe entre lui et Dieu. Amen. Parfois, lui seulement, il bouge seulement comme ça. Il tourne, lui aussi, pourquoi il tourne comme ça? Non, il ne sait pas danser. C'est sa manière de dire à Jésus, Jésus, je sais où tu m'as tiré. Oui, lui aussi, sa danse n'a pas de rythme. Il n'a pas besoin de rythme. Hein. Le rythme est dans son cœur, avec le Seigneur. Bien aimés, soyons humbles lorsque nous venons dans l'église. Chacun sait où est-ce que Dieu l'a tiré. Amen. Alléluia. Chacun sait où est-ce que Dieu l'a tiré.
Et lorsqu'il vient dans la maison, il apporte sa joie au Seigneur. Rendez-vous compte, lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, avec la joie, nos cœurs débordants de louange et d'adoration, il y aura des miracles ici. Amen. Il y aura des miracles ici, tous les dimanches. Quelqu'un entre par là seulement, pas un miracle. Parce que nos cœurs sont débordants de reconnaissance. Jésus m'a tout donné. Je le loue, je l'adore. On n'a pas besoin de me forcer. Bien-aimés, lèvons-nous maintenant. Adorons le Seigneur. Ouvrons nos cœurs. Non, toi-même, tu arrives, tu te plonges par terre. Je connais des gens là. Je dis, mais ces gens, ils font semblant au Nigeria. Vous voyez quelqu'un par terre. Il est par terre, en train de... Il est lourd. Et les gens ne s'occupent pas de lui. Parce que lui, il est en train de dire, Seigneur, je reviens un peu là. Je me rappelle comment j'ai dormi par terre. J'y reviens encore pour te louer. Parce que maintenant là, j'ai un lit qui coûte 14 000 €. Mais là, je reviens encore par terre un peu pour me rappeler d'où est-ce que tu m'as tiré. Seigneur. Alors toi, tu ne sais pas si tu te moques de lui. David était en train de danser. Il danse pour le Seigneur. Il danse. Et sa femme, Michal, regarde, il dit quoi? Qu'est-ce que c'est pour un roi de danser comme quelqu'un d'inutile devant les servantes, tes servantes? C'est quoi ça? David lui a rappelé, oh, tu ne connais pas cette histoire. Mais c'est pourquoi Dieu m'a aimé par rapport à ton père. Tu as oublié. Et vous savez quoi? Dieu l'avait frappé. Parce qu'il avait méprisé David, lui qui dansait dans son cœur. Il dansait pour celui qui l'a tiré derrière les brebis. Amen. Mais elle voyait le roi doit être sérieux. Vous savez, généralement, lorsque nous venons dans l'église, dansons pour le Seigneur. Bouge seulement la tête. On est civilisé. C'est pourquoi moi je saute. Moi, quand il faut sauter, je saute. Je n'ai pas besoin d'être civilisé parce que j'ai sauté pour le diable dans les bars. Toute la nuit en train de danser. Pour qui je ne sais pas. Marceline, je danse. Joséphine, je danse. Marie-Josée, je danse. J'ai dansé pour tout le monde. Pour qui on a chanté les chants, je n'en sais rien. Mais j'ai dansé. Vous n'avez pas dansé. Moi, j'ai dansé. Alléluia. Mais maintenant, dans la maison du Seigneur, je sais pour qui je danse. Je danse pour le roi de rois. Donc, je danse de toutes mes forces. Alléluia. Je danse de toutes mes forces parce que je sais que c'est lui au moins m'a sauvé. Est-ce que Marceline m'a sauvé? Alléluia. Amen. C'est le jour du Seigneur. Bien-aimé, célébrons le roi des gloires. Le sabbat. Alléluia. Amen. Nous devons nous souvenir de celui qui nous a créés. Apprenons le dimanche à venir pour le louer et le célébrer. Nous lui apportons notre joie. Nous venons très bien d'abord. Non seulement bien habillés, mais l'intérieur bien préparé. Amen. Lorsque nous venons, nous facilitons la tâche. La louange, tout le monde participe. L'adoration, tout le monde participe. Nos cœurs sont bien préparés. Parce que c'est son jour. Il a dit, les fils de l'homme et maîtres même du sabbat. C'est son jour. Ce n'est pas notre jour. Le jour de l'anniversaire, nous verrons honorer celui qui fête son anniversaire. C'est le jour du Seigneur. N'est-ce pas, Jean dit qu'il fit la vie au jour du Seigneur. Ce n'est pas notre jour. Le jour du Seigneur, bien-aimé. Souvenez-nous du sabbat. C'est une commémoration. Où est-ce que Dieu nous a tirés? Comment Dieu nous a délivrés? Comment Dieu nous a libérés? Comment Dieu nous a guéris? Comment Dieu nous a sauvés? Et pour cela, mon cœur doit être débordant de reconnaissance. Seigneur, je viens pour te louer, pour t'adorer. Je ne m'occupe pas du voisin. Mais le voisin, c'est bon parce que je danse. Il aura affaire avec Dieu. Parce que Dieu voit les mobiles de mon cœur. Pourquoi je danse? Pourquoi je suis en train de sauter? Pourquoi je suis en train de crier pour lui? Dieu le sait. Alors lui aussi fait du bruit. Mais ce bruit-là, pour Dieu, c'est toute une louange qui retentit vers lui. Parce que mon bruit-là, Dieu l'entend. Vous savez que Dieu interprète tous les bruits. Toi, tu dis bruit, mais pour Dieu, ce n'est pas un bruit. L'autre est en train d'exprimer à Dieu sa reconnaissance. Mais pour toi, c'est un son qui te dérange. Parce que tu n'es pas spirituel. Si tu étais spirituel, tu comprendrais que je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme on disait hier, il y a quelqu'un qui disait seulement la nuit dans la prière. Seigneur. Seigneur. Toute la nuit. Seigneur. Nkolo. Alors toi, tu te moques.
Mais tu ne sais pas ce qu'il était en train de dire à Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas bien, c'est un mystère. Tu ne sais pas ce qu'il était en train de dire à Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit connaît même les soupirs inexprimables. Donc lorsque nous venons dans la maison du Seigneur bien-aimé, soyons humbles. De regarder tout le monde avec respect. Malgré leur façon de danser, malgré leur façon de... Vous savez, quelqu'un peut venir dans l'église avec habillé un peu bizarrement. Oh, celui-ci, elle est venue pour le faire tomber. Parfois pas. Elle n'a pas appris à s'habiller autrement que comme ça. Voilà. C'est en venant dans l'église qu'elle se rend compte, oh, mais comment moi je m'habille comme ça? Mais elle se rend compte que tout le monde l'aime. Oh, mais pourquoi je vois tout le monde avec des jupes longues un peu comme au couvent? Je dis, non, non, ça dépend de toi. Non, moi aussi, elle va changer. Mais quand vous commencez à les regarder avec Dieu, elle rentre encore dans le monde. Elle dit, dans le monde encore on m'aimait, on m'acceptait. Dans l'église, tout le monde me regarde comme si on me rejette. Non, je préfère. Vous savez, il y a des chrétiens, on est pasteur, je préfère le monde. Non, non. On ne me jugeait pas, mais on me respectait, on m'aimait. Mais dans l'église, la manière dont on me regarde, c'est pas ton jour, c'est le jour du Seigneur. C'est lui qui connaît ceux qui sont mal habillés, il sait comment s'arranger avec eux. Amen. Alléluia. Il sait comment ça... Toi, regarde-toi. Regarde ton cœur. Regarde ce que tu as à faire avec Dieu. Ne t'occupe pas de... Ce n'est pas ton anniversaire. Jésus, lorsqu'il avait invité les gens qui sont venus, c'est lui qui a dit, toi, tu n'es pas bien habillé. Toi, tu allez, mettez-les dehors. Alléluia. C'est lui qui sait. Toi, ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton anniversaire. Ce n'est pas toi qui l'as invité. De toutes les façons, la salle, ce n'est pas toi. C'est Jésus qu'on est venu pour lui adorer. Donc, calme-toi. Occupe-toi de toi-même. Regarde ta chaise. Ton voisin ne te regarde pas. Et ta vie, c'est toi avec Jésus. Amen. C'est tout. Là, vous allez voir, on est tranquillos. Tout le monde est respecté. Et les gens vont trouver l'amour. Ce n'est pas notre jour. Même si quelqu'un est mal habillé, c'est le jour du Seigneur. Mais avec amour, tu dis, ma soeur, tu as vu? Tu es jolie comme ça. Prochainement, porte encore une robe un peu longue comme ça. C'est pour ton bien, c'est pour toi, tu vois. Le corps que Dieu t'a donné, c'est pour ton mal. Comme ça, il va se réjouir, il va voir le corps. Et Dieu t'a donné pour le glorifier avec ses corps. Donc, préserve-toi, garde-le. Ah, je ne savais pas. Moi, je pensais que je pouvais, tout le monde pouvait regarder mon corps comme ça, on allait me donner des points. Il dit non, non. Tu les gardes pour ton mari. Et comme tu l'as fait avec beaucoup d'amour, ça passe. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons bénir le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu fais une alliance, tu dis Seigneur, aide-moi à réaliser que le dimanche c'est ton jour. Alléluia. Amen. Que le dimanche ce n'est pas mon jour, c'est ton jour à toi. Même si je sais que mes tantes vont venir de Londres, ils ne me donnent pas la vie. C'est toi, tante, attends-moi, parce que je dois d'abord aller à l'église. Oh non, non, nous venons à l'église, tu vas nous montrer que toi tu pries plus que nous. Moi ce n'est pas moi. Toi tu as une alliance avec ton Dieu, je ne sais pas c'est qui. Moi j'ai une alliance avec aussi mon Dieu, parce que Dieu c'est un nom générique. Ne vous laissez pas embrouiller par les gens. Ouais, moi aussi je prie Dieu. Ah non, non, je ne connais pas ton Dieu. Moi j'ai confiance en mon Dieu. Et j'ai confiance au Dieu de Daléa parce que lorsque nous prions, en tout cas, c'est le même Dieu. Vous avez compris, hein? Ne se pas, ah, moi aussi je prie Dieu. Ah, ton Dieu je ne le connais pas très bien. Il faut que je prenne le temps un peu d'écouter, puis de te voir la manière de faire. La Bible dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Je vois la manière de faire. Je dis non, ton Dieu. En tout cas, il n'est pas mon Dieu. Je fais semblant. Donc tu dois dire, Seigneur, aide-moi à respecter ton jour. Je me repens d'abord, hein. Je ne t'ai pas pris avec beaucoup de considération. Le dimanche, c'était pour moi un jour où j'allais regarder l'oncle, la tante, la... Non, non, maintenant là, cette parole ici, Seigneur, je t'ai offensé. Maintenant là, je prends la décision de respecter ton jour.
de t'apporter ma louange, mon adoration et de venir préparer, non seulement intérieurement, mais même extérieurement, que je puisse être un objet de plaisir. D'abord pour toi et pour le frère et soeur autour de moi. Amen. Amen. Nous allons éclairer dans la parole. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que nous prenons des choses avec beaucoup de négligence. Lorsque nous entendons parler du sabbat, nous ne réalisons pas que le sabbat, c'est une affaire d'alliance. Et dans une alliance, les clauses du contrat doivent être respectées. Lorsque nous t'honorons, Seigneur notre Dieu, c'est à ce moment-là que tu nous honores aussi. La Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Seigneur, merci d'aider mon frère, de m'aider moi-même à pouvoir réaliser que ton jour, c'est ton jour. Ce jour-là doit être respecté. Tu dois être honoré. Seigneur, aide-nous à t'honorer. Nous voulons te demander pardon chaque fois nous t'avons désobéi. Chaque fois nous n'avons pas marché, c'est notre Dieu, en respectant ton jour. Chaque fois nous n'avons pas respecté ton alliance. Nous te demandons pardon, Seigneur. Je demande pardon pour ton peuple. Que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Voyez, si les gens pouvaient comprendre le sens du jour du Seigneur, ils n'allaient pas attendre les jours qu'il y a un invité quelque part là, on est plein, on vient. Non, Jésus est toujours là. L'invité partira, mais lui c'est son jour. Amen. Toujours là. Alléluia. Amen. Et il comptabilise. C'est comme lorsque vous allez au travail, vous pointez, on sait que vous étiez là. Et votre salaire sera en fonction du jour que vous avez pointé. Amen. Et même une minute, le patron va vous enlever l'argent. Il sait que vous êtes parti à 15h au lieu de 15h30. Votre salaire, vous allez voir que non, on va enlever des... Les patrons les trompent ici, ici, un autre ici. Oh, on est derrière le sens. Mais Dieu, il est le vrai rémunérateur de ce que je cherche. Votre présence dans sa maison, vous l'honorez, il comptabilise. Et ces jours-là, vous étiez là. C'est un problème de temps. Au bon moment, il ouvre l'échiquier. Non. Ah oui, lui, de toute façon, c'est quelle bénédiction. Ça partira. Oh, c'est ça la jalousie. Et quand on est comme ça, on deviendra sorcier. La jalousie commence par là. La sorcellerie, c'est l'école matérielle de la jalousie. On commence par là. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman Léa, que le Seigneur vous bénisse.